Vous êtes sur la montagne notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Psaume, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3, qui dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est augmentation de la connaissance de Dieu. Bien-aimés, depuis le lundi, nous parlons de l'augmentation de notre intimité avec Dieu. Si nous voulons être dans l'intimité avec Dieu, nous avons dit que nous devons avoir une vie de prière. Et ça a commencé le mardi. On a dit que nous devons avoir une augmentation dans notre vie de prière. Le mercredi, nous avons dit que nous devons avoir une augmentation dans la louange et dans l'adoration. Et aujourd'hui, jeudi, nous disons que pour être dans l'intimité de Dieu, pour avoir une augmentation dans l'intimité de Dieu, nous devons avoir une augmentation dans la connaissance de Dieu. Et le psaume 1, du verset 1 au verset 3, est vraiment un passage qui illustre bien ce que nous voulons essayer de développer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il ajoute à la fin, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Augmentation de la connaissance de Dieu. Veux-tu connaître Dieu? Veux-tu avoir cette connaissance profonde de notre Dieu? Tout cela se trouve dans sa parole, dans la Bible. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu as une croissance, une augmentation dans la connaissance de Dieu. Plus tu maîtrises les mystères, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Mon frère, ne nous leurrons pas. Ne nous laissons pas tromper par des vendeurs d'illusions. Rien ne provient d'ailleurs. Aucune promesse, aucune prophétie ne peut être plus grande que celle contenue dans les Saintes Écritures. Veux-tu connaître le plan de Dieu pour toi? Veux-tu connaître le projet de Dieu pour ta famille, pour ton entreprise, pour ta marche sur cette terre? Ne cherche pas loin. Prends la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans les 66 livres, tu trouveras bien évidemment ce que Dieu a prévu pour toi. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Et la Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est heureux. Parce qu'il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Ton feuillage ne se flétrit point. Personne ne pourra faire tomber ton feuillage. Personne n'amènera la sécheresse dans ton champ, dans ta maison. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Médite la parole de Dieu, de jour comme de nuit. Bien-aimé, tu sais comment méditer. Ouvre la Bible, choisis toi-même un passage biblique. Lis à plusieurs reprises. Pose-toi beaucoup de questions. Dis-toi que m'enseigne ce texte. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Et quel passage me retient-il? Qu'est-ce que je peux partager avec mon entourage? Tu verras que Dieu va te parler. La parole de Dieu est une miroir, elle est une lampe, elle est du miel. La parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous instruit. Dans le texte de Josué 1, le verset 8, la Bible nous dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu trouveras du succès. C'est ce que Dieu, par la bouche de Moïse, donne comme conseil à Josué. Bien-aimé, si le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, en famille, médite la parole de Dieu. Avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes protégés, médite la parole de Dieu. Tu accroîtras ta connaissance de Dieu. Tu augmenteras ton intimité avec Dieu. Tu sonderas les reins, tu connaîtras plus l'Éternel des armées. Les gens te demanderont, comment as-tu su cela? Tu diras, cela se trouve dans le trésor que contient la Bible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, tu nous apprends que ta Bible est un trésor. Si nous voulons augmenter notre intimité avec toi, si nous voulons augmenter notre intimité avec toi, nous devons passer dans l'augmentation de ta connaissance. Plus nous te connaissons, plus nous rentrons dans ton intimité. Plus nous méditons la Bible, plus tu te laisses trouver par nous. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous avons tellement de questions. Nous voulons savoir comment tu agis.
quelles sont les promesses pour nous. Quel est le plan que tu as prévu pour nous sur la terre. Nous voulons savoir quel est notre lendemain, alors que tout cela se trouve dans les Saintes Écritures. Éternel, je t'en supplie. Révèle-toi à nous au travers de la méditation. Chaque matin à 5h30, nous nous retrouvons ici sur la montagne pour te prier, pour intercéder, pour prier pour la journée. Père, je prie que tu te souviennes de ces frères et sœurs qui nous suivent tous les matins. Que tu les bénisses, que ta grâce soit sur eux, que ta présence ne leur fasse point défaut. En ce jeudi éternel des armées, souviens-toi de nos activités, de nos projets. Certains sortent pour vaquer à leurs occupations. D'autres même déjà sont dans des funérailles, sont dans des programmes douloureux. D'autres sont dans les hôpitaux, dans les CHU. D'autres sont, Seigneur, au chevet de leurs parents malades et mourants. D'autres sont dans les universités, dans les écoles pour apprendre. Souviens-toi de toutes ces personnes. Souviens-toi de ceux qui sont en quête d'emploi, ceux qui sont malades, ceux qui apprennent. Souviens-toi des pasteurs, des prêtres, des prédicateurs, des conducteurs. Souviens-toi de tous ceux qui décident dans l'église. Révèle-toi et donne-leur d'accroître leur connaissance te concernant. Éternel, bénis notre journée. Nous sortons, nous reviendrons en bonne santé. La mort n'a plus sa place dans nos vies. La maladie sort de nos vies. L'ignorance disparaît de nos vies. Le mensonge sort de nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes, parce que tu nous bénis. Tu bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le temps pour nous de saluer quelques internautes qui sont vraiment fidèles. Maman Florence Evier, Maman Alice, Maman Bernadette Adjeba Yamoussou, notre frère Alou Damas Aka, le révérend pasteur Bédi Ourega Sinclair. Nous voulons saluer quelques-uns. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. N'oublions pas de partager ces moments et de nous envoyer vos témoignages, vos sujets de prière en inbox par le message WhatsApp, par le numéro WhatsApp. Dieu vous garde, shalom et à demain. Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions en vainqueur. Soyons nos marches, soyons tous divers aux cris des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays.